Bonjour à tous, on est maintenant à un peu plus d'une semaine d'utilisation de cette montre Tsar Bomba que je vous avais présenté brièvement, enfin surtout le déballage. Et je vais vous donner mes impressions, tout simplement. Donc ici c'est le modèle Quartz, donc, qui peut s'apparenter à l'entrée de gamme de la marque. Il y a ensuite la partie, la gamme mécanique, la gamme carbone et la gamme céramique, dans laquelle il y a différents mouvements qui sont présentés, donc c'est principalement la finition du cadran et le mouvement interne qui change bien sûr le prix. Alors je vais commencer par les défauts. Donc celle-ci, ce modèle précis, il était annoncé à 105 grammes et moi je l'ai vérifié à 140. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourra gêner certains, donc c'est le poids. Donc on se rend bien compte qu'avec une épaisseur comme ça, on a une montre quand même assez lourde. Après ça peut aussi être qualitatif pour certains, parce que quelque chose qui serait trop léger, ça mettrait pas tellement en confiance. Le deuxième défaut que j'ai pu relever, qui est uniquement inhérent à cette gamme-là, c'est le petit cadran avec le jour. Au mois de février, il est passé, au lieu de passer fin du mois 28, il est passé directement en 31, donc ça je ne sais pas s'il faut le remettre à chaque fois. C'est une petite manipulation qui prend pas longtemps, mais bon, je voulais quand même le signaler. Ensuite, pour les qualités, il y a bien sûr la qualité perçue et la qualité réelle. Après une semaine, moi je ne l'ai pas vraiment ménagé, puisqu'on fait de la mécanique. Je ne l'ai pas enlevé de la semaine, donc vous voyez, il n'y a rien qui est abîmé. Pourtant, je l'ai cogné plusieurs fois, donc je me suis en dessous de la manche, donc je me suis dit peut-être qu'elle aura un impact. Et en fait, il n'y a rien du tout. Même le traitement du verre est vraiment bien fait parce qu'il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas remarqué de micro-rayures ou quoi que ce soit. Si ça avait été vraiment quelque chose de moins qualitatif, je pense qu'elle serait déjà griffée avec mon utilisation. Ouais, ce que j'avais remarqué aussi au niveau de la qualité, c'est, je vous avais bien montré ça dans la première vidéo, c'était la qualité de l'impression. Donc c'est là-dessus qu'on voit vraiment... Donc il n'y a aucune bavure, rien du tout, c'est vraiment ultra précis. Et une chose qu'on ne voit pas ici, c'est également les différents points ainsi que le bout des aiguilles sont dans un matériau qui va être fluorescent la nuit. Donc je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit nouvelle, mais c'est vraiment assez puissant. Pourtant je ne l'avais pas exposé forcément à la lumière et ça avait quand même bien fonctionné le soir. C'était presque comme si c'était quelque chose du LED ou quelque chose de lumineux. Alors que c'est un matériau, à mon avis, qui absorbe la lumière le jour et qui la restitue dès qu'il fait sombre. Ce que vous avez pu voir aussi, c'était le packaging qui, à mon sens, était vraiment bien pour cette gamme de prix-là, puisqu'on est à 213 €, quelque chose comme ça. Donc un packaging comme ça, c'est assez impressionnant, quoi. Au début, quand on la reçoit, on est agréablement surpris. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, j'avais fait des petites recherches sur d'où provenait le mouvement interne, et certaines sources affirment que c'est du Seiko. Donc ça, je ne peux pas le certifier, il faudra l'ouvrir pour vérifier. Alors pour le verre, j'avais noté qu'il n'y avait vraiment pas de défaut, quoi. Vraiment après une utilisation où j'avais vraiment pas fait attention à la montre. Alors le bracelet silicone, lui aussi, il est vraiment bien. Pourtant, en général, je supporte pas bien les montres. Et celle-ci, je l'ai gardée depuis le début, donc ça prouve bien que ça m'a pas gêné dans tous les mouvements habituels. Même en dessous d'une manche, etc. Alors j'ai pu tester aussi la résistance à l'eau. Et là, il n'y a rien noté, il n'y a pas d'humidité, il n'y a aucune infiltration. Alors dans l'ensemble, j'ai noté que c'était vraiment quelque chose de vraiment très sympa pour le prix. On se ruine pas et on a vraiment quelque chose qui est sympa, qui est agréable à l'œil et qui fait le job aussi. Ensuite, moi j'ai pas trop l'habitude de faire le test de ce genre de produit parce que vous aurez sûrement remarqué qu'on est plus dans le monde de la moto et des sports mécaniques.
Mais je trouvais que c'était assez souvent associé à des sports. Enfin, c'est une montre qui fait quand même assez sport, donc je pense que ça ne dénote pas. Par exemple, ici, sur un gant de moto, ça va parfaitement ensemble, quoi. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Alors la prochaine, puisque j'en ai commandé une autre pour pouvoir comparer un petit peu avec les autres gammes, j'ai commandé celle qui a le cadran carbone, le mouvement automatique. Donc je suis pas expert dans ce domaine-là, mais c'est un contrepoids sur un axe et il recharge le mouvement interne avec les mouvements du poignet tout simplement. Voilà. Donc vous avez toujours le lien en description avec la réduction qui est applicable sur toutes les montres du site, quel que soit le modèle. Et vous pouvez également m'envoyer une photo de votre achat ou un petit commentaire ou quelque chose comme ça fera toujours plaisir. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera avec j'ai pris une noire, donc toute noire avec le cadran carbone. Et il y a juste le petit bouton de réglage ici qui sera rouge. Et les montres mécaniques, on voit au travers, c'est ça qui est bien aussi. Ici c'est bloqué parce que j'imagine qu'il y a la pile, c'est pas très sexy à montrer. Mais sur les autres, on voit au travers avec le système de balancier que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà.